Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ces leçons du confinement. Alors, c'est pas parce qu'on est coincé chez nous qu'on est obligé d'arrêter de faire de la batterie ou de la percussion. Alors, tout le monde ne dispose pas chez lui nécessairement du même matériel. Néanmoins, chacun pourra suivre ces leçons sans aucun problème. Si tu as un kit de batterie à la maison, eh bien, je vais t'envoyer les éléments que tu peux appliquer à ton kit au plus vite. Je vais également t'envoyer d'autres éléments que moi je ne jouerai pas nécessairement sur le kit, mais que tu pourras facilement y transposer. Si tu ne disposes pas d'un kit à la maison, eh bien c'est pas compliqué. En fait, il nous suffit de trouver une surface sur laquelle nous allons pouvoir frapper. Alors, tu dois disposer de baguettes, c'est l'idéal. Et ensuite, il nous faut ce qu'on appelle en jargon un pad. Alors, c'est vrai maintenant que les grandes sociétés de batterie ont produit des super gadgets avec des super caoutchoucs, super étudiés, avec des super professionnels pour qu'on puisse s'entraîner. Oui. Mais on n'est pas obligé d'acheter ces gadgets. Oui. De mon temps, en 1902, on nous disait de jouer sur un bottin de téléphone. Alors attention, là je te parle de l'âge de pierre, les bottins de téléphone ça n'existe plus vraiment. Si tu en as un dans la maison, c'est génial, tu peux l'utiliser pour taper dessus. Ça c'est vraiment le top. Si tu ne disposes pas d'un bottin de téléphone, tu peux demander à maman qu'elle te prête un dessous de plat, enfin qu'elle te lègue un dessous de plat. Alors ceux-là, en liège, c'est vraiment le pied, c'est super, c'est top, c'est nickel, en plus c'est rond, ça nous rappelle la batterie, on adore. Un peu dans l'idée du bottin de téléphone, qui n'est jamais qu'un très gros paquet de pages. Si tu as, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai le mode d'emploi de la télévision, il ne me sert strictement à rien. Oui. Alors, je l'ai en plein de langues, hein, ça ne me sert à rien non plus. Donc du coup, je les ai empilés, je les ai assemblés avec un élastique. Et voilà, en fait, ça me fait un super pad, ça m'en fait même deux. Mais je me sers que d'un à la fois parce que c'est pas vraiment utile. Alors il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut utiliser à cet effet. Naturellement, rien qui n'est pas destiné à éventuellement être abîmé, parce qu'on va quand même taper dessus. Et même si on n'est pas des bûcherons, il n'y a rien à faire. On risque quand même à un moment donné d'endommager la surface. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose dont on peut disposer pleinement. Mais voilà, on n'a pas besoin d'aller acheter sur Thomann ou Music Store, vite fait, pour 60 euros, 50 euros, un super pad hyper étudié. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent très bien, d'autres choses que vous trouverez dans la maison et que vous pouvez tout à fait utiliser. Si vous n'avez pas de système D sous la main, si vous n'avez pas même éventuellement vos baguettes sous la main, on peut toujours avoir recours, alors j'ai envie de dire, au cas ultime, c'est-à-dire on prend ses mains et on tape sur ses genoux, on tape sur ses cuisses, pas trop fort. Hein. Mais voilà, en tout cas, il y a déjà tout un tas de choses qu'on peut assimiler de cette manière-là, et donc pas besoin de disposer d'un grand matériel technique pour pouvoir suivre les leçons. Alors sans plus attendre, on va faire une première leçon au pad. Alors, on va commencer par s'échauffer avec quelques simples. Les simples, j'en ai déjà traité dans une autre leçon, et même les simples accentués. Aujourd'hui, on traitera plutôt des doubles, mais avant de nous lancer dans les doubles, une série de simples. C'est parti pour 1 minute. Alors c'est super cool parce que moi j'ai le timing qui s'indique juste ici. Et je vous invite donc à m'accompagner, soit sur vos genoux, soit sur votre pad, éventuellement sur votre kit, si vous disposez d'un casque, pour pouvoir continuer à m'entendre, et peut-être d'un petit support pour pouvoir continuer à me voir. Ce n'est pas nécessairement la manière de fonctionner la plus simple, mais ça pourrait être néanmoins la plus idéale, si c'est possible techniquement pour vous. Et sans plus attendre, nous allons ensemble nous lancer dans 1 minute de simple, pas trop vite, histoire d'un petit peu s'échauffer et faire tourner la machine. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Droite, gauche, 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 droite, gauche.
4, un dernier. 1, 2, 3, 4 et stop. Alors lorsqu'on fait cet exercice d'échauffement de simple, tout simple, sans accent, sans fioriture, sans prise de tête, bien veiller à être bien régulier, uniforme, à ne pas casser l'enchaînement droite-gauche, oui, pas se mettre à faire gauche-droite subitement. Ça peut se faire aussi, on peut également le travailler gauche-droite, mais donc c'est un exercice différent, à part, oui. Et alors donc, prêtez bien toujours attention que ma main droite est de ce côté-ci de l'écran, alors que la vôtre est là en face. Hein? Pour bien être dans le pulse, bien suivre, c'est quand même toujours plus agréable de le faire à deux que tout seul. Alors les doubles. Eh bien les doubles, c'est pas compliqué. Hein? On fait deux droites, deux gauches. Le principe est le même, il faut être bien régulier. Droite, droite, gauche, gauche. À nouveau, droite, droite, gauche, gauche. À nouveau, droite, droite, gauche, gauche. Joignez-moi. Droite, droite, gauche, gauche. Encore. Droite, droite, gauche, gauche. Et encore. Droite, droite, gauche, gauche. Et encore. Droite, droite, gauche, gauche. Alors, on va sans plus attendre se lancer dans une série d'1 minute. Ne pas trop le rapprocher, sinon vous ne le verrez plus. Suivez-moi, et donc pas trop vite. 1, 2, 3, 4. Et droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Dernière mesure, 1, 2, 3, 4 et 1. Alors s'il est nécessaire pour vous de vous entraîner à les faire plus lentement, eh bien n'hésitez pas, il n'y a pas de tempo ridicule. Oui, et ça, c'est les plus grands professionnels qui nous le disent, c'est parfois encore plus difficile de jouer très lentement. Donc droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Si pour vous, l'exercice doit ressembler à ça, eh bien, ça n'est pas du tout problématique. Il vaut mieux le faire très lentement, qu'il soit très précis, et que l'on arrive à le faire 1 minute sans se tromper, que de vouloir aller super vite, mais de se planter tout le temps, et de tenir 15 secondes. Hein. Non. Ça ne vaut rien. Ok? Ça, c'est zéro. On veut pas de ça. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de bien régulier qui tient la route. Bien propre, où chaque note sont bien égales tant en valeur qu'en puissance. Alors je parle d'égalité de valeur et de puissance, mais on va sans plus attendre un tout petit peu à ajouter de la dynamique, parce que bien évidemment, que toutes les notes aient exactement la même puissance, c'est pas toujours ce qu'on souhaite. Parfois, pour plus de musicalité, on veut faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Et donc, par exemple, comme nous faisons des groupes de 2, on pourrait imaginer que l'une de ces deux notes soit accentuée et pas l'autre. Alors il existe deux schémas possibles, naturellement. Soit on accentue la première et on diminue surtout la seconde, soit eh bien, on diminue la première et on accentue la seconde. Oui. Alors dans le cas où on n'accentuerait pas la première mais bien la seconde, on appelle ça un jab punch. Alors punch dit bien ce qu'il veut dire, hein. On y va un peu plus fort. Et donc si je veux faire un jab punch sur mon double, eh bien ça va donner jab punch. Remarquez que ma première note est vraiment très très faible en volume. Jab
Ça, c'est la droite. Vous voyez? Jab, punch. Jab, punch. Et encore. Jab, punch. Alors, je vais essayer la gauche aussi. Jab, punch. C'est toujours un peu plus laborieux. Sauf pour les gauchers, naturellement. Jab, punch. Jab, punch. Jab, punch. Alors, on va tâcher de les enchaîner, hein. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche. Alors, je peux faire l'inverse, hein. Je peux faire punch-jab. C'est un peu plus difficile en général, hein, parce qu'on lance quelque chose avec un peu de puissance et puis il faut freiner, il faut se retenir derrière. Alors, main droite, punch-jab. C'était pas terrible celui-là. C'était mieux. Ça demande beaucoup de contrôle. Et le contrôle, c'est ça qu'on recherche. Et main gauche. Voilà, c'est tout pour l'instant. Tout bientôt dans la prochaine leçon, la suite pour ces doubles. On va continuer de travailler sur ces punch, jab, 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 punch. Ensuite, je vous donnerai de nouvelles combinaisons musicales et sympathiques qu'on pourra transférer sur le kit, même si ceci, naturellement, est également déjà transférable sur le kit. En tout cas, à tout bientôt. Jouez bien, amusez-vous bien. Bye bye!